Voilà, nous sommes donc à Lamanon, aux grottes de Quercès. Disons que c'est des grottes plutôt même proto-historiques parce qu'elles datent de plusieurs millénaires avant Jésus-Christ. Et étonnamment, elles ont été habitées jusqu'au XVIe siècle, ce qui explique plutôt la présence d'escaliers. Voilà, c'est très joli à voir et c'est quand même assez rare en France. Nous quittons cette dernière grotte pour nous retrouver à l'heure du déjeuner à Orgon, tout près de Notre-Dame de Bourgard. Voilà Notre-Dame. L'église du village auquel nous allons assister à un office bien malgré nous, mais la pluie oblige. Nous voici maintenant à la chapelle Saint-Sixte, un joyau roman du village des Gallières. Très joli village, provençal, résidence de nombreuses personnalités de notre pays, dont en particulier Aznavour, Michel Horkheimer et compagnie. Voilà l'église qui date du Moyen-Âge. Une maison provençale très typique. Quittons pour rejoindre Saint-Rémy. C'est notre lieu de séjour. Nous passons devant l'hôtel de ville, tout en longueur, et l'église, tout au fond. Son clocher avec des pierres en dentelle, une rue du centre-ville, et une autre rue dans la vieille ville. L'hôtel Mistral, tout près du musée des Alpilles, et le café des Arts. Le marché sur la place. Et Saint-Rémy, c'est aussi le folklore. Voici un groupe folklorique provençal. Et nous sommes maintenant aux Antiques. C'est vraiment les Antiques, avec ce portique et cette lampe. Superbe, ça remonte bien sûr à l'époque romaine. Ça c'est l'arc de Glanum. Et l'architecture de l'arc en dessous. La lampe c'est en définitive un mausolée, vous l'avez compris. Que voici. Et un autre site, le site de Glanum. C'est des ruines. C'était une ville romaine. À Fontaine et le temple. Un site imposant et bien situé, comme vous pouvez voir. Voici une vue générale. Et son site entouré de collines. Voilà une dernière vue d'ensemble. Avant de trouver le mausolée Saint-Paul, tout proche de Glanum, à quelques centaines de mètres. C'est
c'est un mausolée qui a été construit dans le 10e, 11e siècle. C'était un couvent. Et ce couvent a une particularité, c'est d'abriter pendant des mois Vincent Van Gogh, qui, vous savez, a frisé la folie et était ici dans ce couvent. Donc il a peint beaucoup. Voilà, c'est un mausolée très bien entretenu d'ailleurs, toujours habité, très fleuri. Bon, quand je dis couvent, on peut aussi dire que c'était un cloître, c'est la même chose. Nous sommes à l'intérieur, vous l'avez compris, de ce cloître. Avec ses colonnes, ses chapiteaux, ses galeries tout autour des cours à l'intérieur. Quelque chose de très important. Aussi l'intérieur d'une galerie, en très bon état. Et bien sûr, on retrouve ici la statue de Van Gogh. Van Gogh, l'homme à l'oreille coupée, que voici, qui était malade, il faut le dire. Voici deux de ces tableaux. La toile des faneuses, des tableaux qui sont connus du monde entier. Voilà, nous sommes dans les Alpilles, avec les vignes, le Mont Ventoux tout à fait au fond, on voit le pylône. Voilà, nous rejoignons la première journée Arles pour une visite de cette cité romaine également. Ici nous sommes sur la place de la République. Avec l'église Sainte-Trophime dont on voit ici la façade et le tympan avec son jugement dernier. Un gros plan. Un très gros plan, puis de travers, oblique. Et voilà la place du Forum. Et les ruines romaines qui font la célébrité d'Arles. C'était le théâtre antique. Et au pourtour de la ville, les Aliscampes, qui était la partie funéraire de l'époque. On revient sur Sainte-Trophime et son clocher, qui habite aussi bien sûr son cloître. Alors c'est toujours la même chose, cour intérieure, galerie tout au pourtour. Voilà, c'était le cloître. Maintenant nous sommes à ce qui est encore le plus connu à Arles, les arènes. Laissons cette ville ancienne, romaine, pour faire un petit parcours pour rejoindre à quelques kilomètres, après ce champ de lavande, l'abbaye de Montmajour. Très ancienne abbaye, une des plus anciennes de France, massive, forteresse, qui est toujours en état d'abandon, mais enfin qui est quand même classé monument historique et qui reçoit quand même la visite de pas mal de touristes. C'est l'abbaye et une vue supérieure de notre abbaye. Vous voyez, c'était quelque chose de colossal, plus forteresse qu'abbaye.
tour de Pons. Et on revient sur le cloître, photo habituelle, la galerie intérieure. Voilà. Nous traversons encore un petit peu des Alpilles, toujours superbe, pour rejoindre le moulin d'Alphonse Daudet à Fontvieille. Un autre moulin, qui n'est pas celui d'Alphonse Daudet, est Débory, très classique aussi en Provence. Nous sommes maintenant au bout de Provence, dominé par ce super donjon. Ici, voici un rocher qu'on appelle les lunettes. Bon, pourquoi? La tour Baumeux, Port-Réinaire, et l'hôtel de Mainville. La place de l'église, on peut remarquer Renette à gauche. Une autre vue. Et nous voici maintenant à la place Saint-Vincent. Une chapelle romane. Et une très belle ouverture à meneaux. Nous sommes dans le village en promenade. Nous passons devant l'hôtel des Porcelets. Toujours belle architecture du Moyen-Âge. Et une maison privée entourée de verdure. Quelques commerces dans le village et une calade fleurie. L'inévitable marché provençal, là c'est les fleurs de Provence, et une belle maison de campagne quand nous quittons les Baux. Nous sommes dans la campagne et nous approchons d'une autre ville historique avec un château encore plus historique, Tarascon. Voici le château en gros plan au bord du Rhône. Une vue sur les tours et le jardin intérieur. C'est le château du roi René. C'est un château médiéval dont voici le pont d'entrée au pont-levis. Que voici. C'est un château fort. Avec ses tours carrées à mâchicoulis, superbe. C'est mâchicoulis qui règne sur la totalité du périmètre des murs du château. Voilà, c'était vraiment une pièce maîtresse des châteaux forts de l'époque. La cour intérieure, c'est un jardin. Et en ville, l'église tout près du château d'Ur. L'église Saint-Martin, typique du 15e. Voici la ville, près de son église. Le très joli portail d'entrée de cette église du XIVe siècle. Et une rue très connue, Tarascon, la rue des Arcades. L'hôtel de ville, jolie construction. La porte de Provence, avec son linteau et sa décoration. Et pour quitter la ville, une dernière vue du château du Roi René. Un joli chardon de Provence pour faire la transition avant de nous retrouver à Avignon, dont nous avons une vue
importante de l'autre côté du Rhône, le Palais des Papes. Le fameux pont Bénezet et le Palais des Papes en second plan. Le pont avec décoration de lavande pousse sur les rives. Et là, nous sommes sur le pont d'Avignon. En gros plan. Voilà une vue de Notre-Dame du Mont. La cathédrale et la tour des Dômes. Le clocher nord et la façade du palais. Toujours ce clocher nord. Et le Palais des Papes. Vu sous un autre angle. On retrouve aussi les machicoulis de l'époque et les créneaux. C'est le couvent du Palais des Papes. Couvent cloître, bien sûr. C'est une église à architecture curieuse. Voici l'élément important de la façade, à la porte d'entrée. Et on retrouve Notre-Dame du Mont. Et vous savez que chaque année, à Avignon, c'est le festival. Voilà. Qui se déroule chaque année au printemps. La place du Palais, avec, je crois, l'hôtel de ville. Et une vue du palais épiscopal depuis la route. Une place très ombragée où on s'est restauré. La rue des Teintureries, très fréquentée. Voilà le petit palais. Au fond, Villeneuve-les-Avignon. Nous allons retrouver plus tard. Toujours le Palais des Papes dans son ensemble, enfin en façade tout au moins, et une vue du pont Bénezet la nuit avec le Palais des Papes en fond, une vue de jour et on voit Villeneuve-les-Avignon, et nous passons par un autre pont que celui-ci bien sûr, pour rejoindre ce joli village, au village défensif d'Avignon de l'autre côté du Rhône. Voici d'ailleurs un fort extrêmement important. C'est le fort de Saint-André. La ville, et l'entrée, hein. Les tours, les machicoulis, pardon. Et un monument classique de Villeneuve, la Chartreuse. Voilà, notre séjour se termine à Villeneuve. Nous rejoignons Saint-Rémy et le lendemain matin, nous reprenons la route pour rejoindre Vence et la Jolie.